Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville et de partout via notre site YouTube. Je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Monsieur Dani. Comment vous allez Monsieur l'abbé? Je vais bien. Bien, voilà une bonne nouvelle pour nous. Nous parlons toujours sur le même sujet, il s'agit de l'Avent. Monsieur l'abbé, un petit rappel pour ceux qui nous suivent, ce temps fort de notre mère Église, que pourriez-vous dire, quel sens on peut donner encore à ce temps où nous sommes en train de traverser? Quand nous parlons de l'Avent, moi je vois d'abord un temps pendant lequel nous acceptons d'être initiés. Oh. Être initiés à vivre avec le Christ. Ok. Être initié à vivre dans le Christ. Être initié à vivre pour le Christ. Et quand je dis être initié, c'est l'Église, notre mère, qui nous forme. Nous forme. Mais quand nous parlons de l'Église, c'est le temps de l'Église. Le temps de l'Église et de l'Esprit Saint. Ok. Alors, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, l'Église nous apprend à aller à la rencontre du Christ en adoptant certains comportements. Exactement. Et l'Église nous invite à nous ouvrir à l'Esprit du Christ, l'Esprit qui prépare nos cœurs à accueillir celui qui vient. Et en même temps, c'est cet esprit-là que nous avons reçu les jours de notre baptême qui nous rappelle notre vraie identité. Identité. De Dieu, et en même temps notre appartenance. Nous appartenons au Christ. Ok. Quand je parle de l'esprit, au fond, c'est l'esprit du Père et du Fils. Ok. Au fond, c'est le Christ lui-même. Le Christ qui nous initie. Voilà, très bien dit Monsieur Blaise. J'aimerais revenir sur cette initiation au Christ, à Dieu. Et pour poser cette question, donc je double sur comment vivre pleinement cette initiation. D'abord, on revient sur cette initiation et comment comment dirais-je, vivre cela pleinement. Oui, cette identité-là, cette initiation, Monsieur l'abbé. Vous savez, quand nous parlons de l'initiation, pour nous chrétiens, être initié, c'est entrer en contact avec le Christ lui-même. C'est l'Église qui nous met en contact avec le Christ. Ok. À travers les enseignements. Pendant le temps fort de l'Avent, dans toutes les paroisses, on organise une retraite qui prépare à cette rencontre. Et nous savons aussi que c'est pendant ces temps que les chrétiens aussi fréquentent beaucoup le sacrement de la réconciliation, pénitence et réconciliation, la confession. Et tout cela nous prépare à rencontrer le Christ. Mais pourquoi rencontrer le Christ? Pourquoi rencontrer le Christ? Pourquoi rencontrer le Christ? Oui, mais le Christ vient, il vient pour reconstruire. Ok. Il vient pour réhabiliter. Il vient pour revaloriser l'homme. L'homme. Ok. Il vient pour nous ressusciter.
il vient finalement pour nous faire participer à tout cela. Il voudrait nous associer à cette mission, la mission du salut. Et il est déjà au milieu de nous, il agit en nous, il agit par nous, à travers tout ce que nous faisons en son nom, à travers nos activités de la vie quotidienne. Et si le Christ vient, il vient pour nous sauver. Et nous le savons, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Nous devons nous aussi nous ouvrir à l'initiative de Dieu, accueillir cette initiative. Oui. Alors, c'est beau quand nous savons que celui qui vient, c'est pour notre bien. Celui qui vient, c'est par amour. Et nous devons nous aussi montrer que nous l'attendons. Nous devons aussi manifester ces grands désirs qui habitent nos cœurs. Vraiment. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons avec ceux qui nous suivent. Et notamment, c'est bien dit, avoir ces désirs. Et nous voulons parler autrement. Quel comportement adopter? Est-ce un moment où nous devons être plus à l'écoute, être plus à l'église pendant les temps normaux? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement associé à cela pendant ce temps pour véritablement accueillir le sauveur de l'homme? Vous l'avez dit, il nous permet justement de ressusciter, de retrouver notre identité véritable. Monsieur l'abbé. Vous savez, parler du comportement, c'est comme si on voulait limiter le temps de l'Avent. Vraiment. À ces 4 semaines, non? Oui. Les 4 dimanches. Oui. Voilà le temps de l'Avent. Non. C'est toute notre vie qui est un avant. Okay. C'est toute notre vie qui est une attente de la venue du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'initiation. Ok. On n'est pas initié pour rester dans l'initiation toute sa vie. Oui. On est initié pour s'engager. Okay. Alors, le comportement à adopter, ce comportement ne va pas se limiter à ces 4 semaines. À cette période. C'est pour la vie. Pour ne pas dire c'est un temps d'entraînement, mais moi je parle d'initiation. Okay. Quand je parle d'initiation, au fond, c'est le Christ qui est l'initiateur par son esprit à travers l'Église. Et voilà les comportements à adopter pendant ce temps. Okay. Moi, je ne parlerai même pas de comportements à adopter. J'aimerais plutôt parler d'efforts. D'efforts. Oui. Les efforts à fournir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous devons nous arracher toujours à nous-mêmes. Nous devons nous détacher, nous devons nous dépasser. Toute notre vie est un effort. Okay. Mais cet effort devient facile et ne pèse pas quand on aime. Oui. Quand on aime. Et je voudrais ici parler, par exemple,
quelques efforts que nous devons, je dirais, faire en ce qui concerne certains points dans notre vie. Ok. Par exemple, l'écoute. L'écoute quand nous parlons... Être à l'écoute. Oui, quand nous parlons du temps de l'Avent, temps de l'écoute, hein. Mais le temps de l'Avent, toute notre vie qui est une attente aussi, non? Oui. Parce que le Christ vient, on parle des deux venus, hein? Il est né de la Vierge Marie à Bethléem, ça c'est la première venue. Exactement. Dans la chair. Mais il viendra aussi, non? À la fin des temps. Triomphalement. Juger les vivants et les morts. Mais ce Christ-là est déjà dans nos cœurs. Et il reste est avec dans nous. nos cœurs. Il est avec nous. Oui. Alors, nous devons l'écouter tous les jours de notre vie. Oui. Parce qu'il nous parle. J'ai parlé de l'écoute. Mais je voudrais aussi faire allusion à la pauvreté. Ok, la pauvreté. Je vais expliquer, hein. Je cite d'abord. Vous avez l'écoute, vous avez la pauvreté, mais vous avez l'accueil, vous avez aussi la patience. Quand je parle de l'écoute, hein, vous savez, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'écoute. Le temps de l'écoute. Le Christ vient et pendant ce temps, on nous annonce la venue du Seigneur, non? Oui. Nous sommes à l'écoute des prophètes, oui. à l'écoute de la voix de notre conscience, à l'écoute de la parole de Dieu tous les jours. Et même la parole de Dieu pendant que l'on célèbre l'Eucharistie, en dehors de la messe avec la retraite de Noël. Mais, toutes ces occasions. Oui, mais en même temps, je vois aussi la Vierge Marie qui est à l'écoute. Hein? Notre-Dame de l'écoute, de la bonne écoute, de l'écoute attentive, de l'écoute profonde, qui s'est ouverte, non, disponible. Et voilà, l'archange Gabriel lui a parlé de la part de notre Dieu. Et quand nous parlons de l'écoute, j'ai aussi parlé des efforts à fournir, n'est-ce pas? Quand nous parlons de l'écoute, un petit exemple. Je me rends compte que nous n'avons plus l'essence de l'écoute. Non. J'ai vu quelqu'un, son père est en train de lui parler, mais il est en train de lire un message sur son téléphone. Mais cela m'est déjà aussi arrivé à moi. Quelqu'un me parle, on m'a trouvé en train de travailler avec mon petit ordinateur. Votre PC. Oui. Et voilà, la personne parle, mais moi, je suis en train de travailler quand même. Ah non, il faut être tout oreille, écouter. Et quand je dis écoute, l'écoute signifie aussi permettre à l'autre qui a pris la parole d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout. On risque de se... Il ne faut pas lui couper la parole. Hein? Il faut écouter sans couper la parole. Hein? La parole que l'autre parle jusqu'à la fin. Un exercice difficile, monsieur l'abbé. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et souvent, nous aimons raconter. Oui. Et nous écoutons moins et nous parlons beaucoup. Beaucoup. Non, le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'écoute. Écouter l'autre qui parle. Écouter Dieu qui parle. Mais quand je dis écouter,
L'écoute n'est pas seulement écouter les paroles Oui. comme son. Comme son, oui. Non. Mhm. Je peux aussi écouter à travers les gestes de l'autre. Ok. Son regard, Ok. un regard Qui parle. qui sollicite de l'aide, Oui. un regard Oui. qui demande pardon, Oui. Être attentif aussi à cela. être attentif aux gestes Oui. Ok. et savoir aussi lire à travers les gestes. Ok. Alors, une façon de dire, vous savez, on est à table, par exemple, Mhm. et je dois moi-même aussi comprendre qu'il lui faut ça et ça. C'est à moi de servir, c'est à Oui. moi d'étendre, Ok. c'est à moi de proposer, vous savez. Et malheureusement, quand nous parlons de l'écoute, l'écoute signifie aussi donner priorité à l'autre, non? Ok. Donner priorité à l'autre. l'autre. Il a plus faim que moi. Donner priorité à l'autre. Mhm. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous ne sommes plus attentifs Attentif à l'autre. à certaines bonnes habitudes. Mhm. On doit se servir et le bon sens Mhm. Oui. nous invite à dire à l'autre après vous. Après vous. Vous voyez? Oui. Alors, il faut parfois servir les autres Oui. avant de se servir soi-même. Oui. Ah, mais ça se trouve loin. Non, je vous en prie, restez, moi je vais vous servir, je vous apporte ça. Et ça, sans voyez. tenir compte de titres, tenir compte de titres, des rangs. Non, 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 non. Oui. Vous savez, moi je connais des gens qui vous diront, non, ici, oubliez ce que je suis. Ok. Nous sommes en famille, nous sommes entre nous. Oui. En même temps aussi, quand je dis anticiper, au fond, c'est aller au-devant des désirs de De l'autre. l'autre. Ok. Et voilà, en même temps aussi, quand nous parlons de l'écoute, l'écoute signifie aussi être capable de voir ce qui est dans le cœur de l'autre. Ok. Ce qui est dans le cœur de l'autre. Est-ce la joie? Est-ce la tristesse? Est-ce, voyez, la peur? Quand nous sommes à l'écoute de Dieu Ok. et nous découvrons l'amour de Dieu, Authentique. ce qui est dans son cœur, c'est cela, être à l'écoute. Et c'est très important parce que cela aussi nous dispose à nous engager, Ok. nous dispose à nous lever pour aller à la rencontre, de l'autre qui vient vers nous. Oui. Monsieur l'abbé, j'aimerais réagir un peu parce que je sais qu'il y a encore plusieurs points. Sur l'écoute, vous avez épinglé plusieurs dimensions de ce mot. Parce que deux fois, on peut écouter peut-être le sens, ces limites-là. Et est-ce qu'au préalable, il faudrait peut-être, je dirais, un affermissement, parce que j'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est pas évident de saisir toutes ces dimensions. Et je reviens sur la suite. Comment être initié? Parce qu'on vous a parlé de l'initiation. Je reviens, cette petite question que je place avant de poursuivre. Oui, mais
Notre initiateur, c'est le Christ lui-même. Hein? Okay. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Okay. Lui-même a dit, l'Esprit vous rappellera. Hein? Alors c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Le Christ lui-même voudrait que nous puissions lui ressembler. Que nous puissions lui ressembler. Et nous savons comment le Christ était capable de lire ce qu'il y avait dans les cœurs des hommes. Oui. Il avait pitié de la foule. La compassion. Une foule, la compassion. Oui. Une foule qui l'a comparé aux brebis sans berger. Okay. Vous voyez, et le Christ, aujourd'hui, quand nous parlons de l'écoute, moi je vois notre peuple. Un peuple un peuple qui est en train d'aspirer à une vie meilleure. Être à l'écoute du peuple. À l'écoute du peuple ne signifie pas que au coin des rues, je rassemble les gens, je demande qu'est-ce que, quels sont vos avis, vos besoins, vos projets. Ce n'est pas cela. Écouter le peuple, c'est en même temps aussi savoir interpréter ce qui arrive. La situation sociale, oui. Ce qui arrive à travers les pleurs des enfants, à travers, je dirais, la situation sociale en général. Quand je vois dans certains quartiers des jeunes en train de jouer pendant les vacances au foot, et pieds nus, ils n'ont pas un terrain de sport. Vous voyez, être à l'écoute signifie dire « Ah, il leur faut ça ». Au fond, en jouant dans la rue, ils sont en train de nous parler pour dire, voyez, c'est parce que nous n'avons pas de terrain. Donc si il vous arrive d'être dérangé par notre ballon, pardonnez-nous d'avance. Et écouter le peuple, c'est aussi quand je vais dans une école, je me rends compte que il y a des élèves qui sont assis à même le sol. Mais ça parle, non? Oui, ça parle. Une façon de dire, mais vous aviez étudié dans de bonnes conditions et voilà comment nous sommes. Vraiment. Alors c'est simplement pour dire que pendant ce temps, nous devons être à l'écoute de l'autre. Mais de l'autre avec A majuscule, c'est Dieu. Mais autre avec A minuscule, tout autre, non? Tout autre, mon frère, ma soeur. Et cela nous invite à fournir des efforts. Des efforts, effectivement. Voilà. Nous progressons, mesdames et messieurs. Et oui, là, monsieur l'abbé a bien parlé. Les efforts. Et je pense que nous allons évoluer avec un autre élément. Je crois qu'il s'agira de la pauvreté. De la pauvreté. Oui. La pauvreté. Oui, nous sommes initiés à la pauvreté. Mais le Christ... Là, ça choque un peu. Oui, écoutez, le Christ qui vient, vous savez, il a renoncé. Il a renoncé. Oui, à sa gloire, à son trône de gloire. Pour naître, vivre au milieu de nous. Il a accepté de vivre avec nous. Et une vie de sacrifice. Quand on parle de pauvreté, pauvreté ici ne signifie pas je manque diminué. Non. Ça signifie que je donne priorité à l'autre. À l'autre, À l'autre. Je renonce
à mes titres d'honneur. Ok. Je viens m'asseoir à côté de toi. Je vis comme toi, avec toi. Oui. Je fais route avec toi. Voyez, la pauvreté, c'est dans ce sens-là. Mais il faut avoir été initié. Oui. Avoir été initié. Mais la pauvreté, c'est aussi dans les renoncements. Okay. Quand je dis renoncement, nous avons beaucoup d'exemples. Le temps de l'Avent, c'est le temps pendant lequel aussi on nous apprend à penser aux autres, à nous oublier un peu. Un peu. Un peu. Oui. Par exemple, dans nos écoles, nous savons que les enfants aiment bien les vacances, aiment bien Noël. Mais leur dire, écoutez, à Noël, vous serez heureux, vous serez dans la joie. Mais quelque part, il y a des enfants qui ne seront pas dans la joie parce qu'il manque de vêtements, il manque de jouets, il manque de nourriture. Voilà, si on peut renoncer à certains caprices, moi je parlerai des caprices, non? Vous savez, quand par exemple au petit déjeuner à table, on a un pot de confiture, un pot de mayonnaise, on a de la margarine, on a des omelettes, on a du fromage, on a des jambons, saucissons. Bien garni. Mais oui, mais c'est vrai. Oui. Ça existe, non? Exactement. Oui. Alors, mais on peut renoncer à quelque chose. Et on économise, on met de côté pour rendre les autres heureux. Le temps de l'Avent, c'est cela. Vous savez, le Christ qui a renoncé, mais au fond, il a renoncé même à sa propre vie pour nous faire vivre. Alors, quand je dis on renonce, vous ne voyez pas seulement cet aspect matériel des choses. Exactement. Il faut aussi voir, on renonce à certaines habitudes. Habitudes. Ok. Pour en épouser d'autres, des bonnes. Des bonnes. Par exemple, vous avez le vice de rester à suivre, je ne sais pas, un film pendant 4 heures, 5 heures du temps, et vous êtes incapable d'offrir 15 minutes, consacrer 15 minutes à la prière, à une bonne lecture, à un coup de fil, à la pour famille, parler avec quelqu'un qui est malade, pour encourager quelqu'un qui a bien fait quelque chose. Voyez? Alors, c'est très important. Mais ça a l'air simple, mais très efficace. Oui, on renonce à certaines choses. Mais en même temps aussi, quand on parle de la pauvreté signifie aussi que, au fond, si on renonce et on devient généreux, c'est parce qu'on prend conscience que tout ce qu'on a, tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, vient de Dieu. Vient de Dieu. Et c'est gratuitement que nous les avons reçus. Tout cela, tous ces biens, nous les avons reçus gratuitement. Alors gratuitement aussi, nous voulons les donner. Une façon de les rendre. Et à leur vrai propriétaire. Vraiment. Oui, très bien dit, monsieur l'abbé. Je crois que nous sommes en symbiose avec ceux qui nous suivent de la maison et de partout. Monsieur l'abbé, vous avez parlé de l'écoute, de la pauvreté. Je crois que nous sommes en train de progresser. Oui, nous sommes en train de progresser. J'aimerais aussi que nous parlions de l'accueil. De l'accueil, oui. De l'accueil. Vous savez, quand nous parlons de l'accueil, aujourd'hui, l'accueil ne signifie pas seulement ouvrir la porte de sa maison aux sans-abri, donner une place à celui qui frappe à la porte, non? Pour une nuit. L'accueil, ce n'est pas cela. L'accueil, c'est d'abord ouvrir son cœur.
ouvrir son cœur. Qu'il y ait de la place pour l'autre dans son cœur. Parce que là, on ne triche pas. Non, là, on ne triche pas. Vous savez, l'accueil, c'est quand on est attentif à la souffrance des autres. On se rend vite compte que cette personne-là qui vient prier chez nous, avec nous, après la messe, cette personne-là est un peu isolée. Oui. Il faut l'approcher, il faut la saluer, il faut s'intéresser à la personne. Vous voyez, et on engage un dialogue. Oui. C'est aussi cela l'accueil. Voilà. D'ailleurs, je réagis, M. l'abbé. Vous parlez de l'accueil, vous parlez d'être attentif. Est-ce que ça ne sera pas un moment, un poids? Un poids. On ne sera pas fatigué un moment d'être toujours un peu à la porte de l'autre? Non, écoutez, quand nous parlons de l'initiation, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit, oui. Le Christ ne se fatigue pas de nous. Il ne dit jamais, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai assez. Quand on aime l'autre, on voudrait vraiment que les rencontres se multiplient. Ok. Ok. Et au fond, ça devient un poids quand on ne se limite qu'à ce qui est matériel. Okay. Mais qu'est-ce que ça me coûte si tous les jours j'ai dit bonjour à l'autre avec sourire? Qu'est-ce que ça me coûte de poser la question comment avez-vous passé la nuit? Alors, voyez, mais l'accueil, c'est aussi... quand on parle de l'accueil, ne croyez pas que tous ceux qui viennent vers nous, c'est pour recevoir quelque chose de nous. Ce n'est pas pour nous importuner. Vraiment. Parce que nous aussi, nous avons toujours quelque chose à recevoir des autres. Okay. Oui, ne nous limitons pas à ce niveau. À ce niveau-là. Oui. Moi, quand je parle de l'accueil, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, oui. Comme une personne humaine, oui. Comme un frère, une sœur, mon semblable, une personne qui créée à vaut l'image de Dieu. Oui. L'accueil, c'est dans ce sens-là. Oui. Une façon de dire, quelle que soit ta condition sociale, niveau d'études, ton niveau d'études, oui. Tu as une place dans mon cœur. Ok. C'est cela. Accueillir l'autre, lui donner une place dans son cœur. Oui. Mais vous savez, vous croyez qu'on donne une place dans sa maison avant le cœur. Ça commence par le cœur. C'est le cœur qui commande. Voilà, même quand nous parlons de l'incarnation, je vous assure que la Vierge Marie attendait aussi l'arrivée du Messie. La Vierge Marie avait accueilli le Christ aussi, d'abord dans son cœur, et dans sa chair. Et sa chair. Voilà, mesdames et messieurs, nous progressons, en espérant tout à fait gérer le temps qui nous est imparti. Monsieur l'abbé, je crois qu'il s'agit maintenant de la patience. Oui. Quand nous parlons de la patience, vous savez, le temps de l'Avent, comme toute la vie, c'est une dure épreuve. Parce que notre vie est une attente. Okay. Mais la vie doit être une espérance. Nous attendons dans l'espérance. Oui. Et l'attente peut durer. Okay. L'attente peut durer. Oui. Mais
quand nous parlons de la patience, la patience signifie nous devons garder courage, rester fidèle. Parce que quand l'attente dure trop, on risque de tout abandonner, non? De lâcher prise. Aussi de lâcher prise, de faire autre chose. Alors voilà, quand nous parlons de la patience, c'est cela. La patience, nous voulons que notre vie soit une vie qui se passe en présence de Dieu, une vie cohérente et une vie, je dirais, qui finalement est déterminée à s'engager, à se donner. Et quand nous parlons de la fidélité, on voit comment on s'attache à l'autre jusqu'à la fin. Et pour nous, c'est vrai, la patience, au fond, dans ce mot patience, nous voyons pâtir. C'est la souffrance, non? Alors, oui, on souffre quand on endure, là. On se rend compte que ça prend du temps. C'est une souffrance. Mais nous, comme nous aimons et nous vivons dans cette attente, mais en étant toujours en train de faire ce que le Seigneur nous a commandé, c'est-à-dire nous vivons dans l'amour, nous sommes en train de réaliser, d'accomplir la volonté de notre Père. Chacun là où il est, il essaie de bien vivre, de bien travailler et au fond de se comporter en bon chrétien, en bonne chrétienne. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous sommes en train de chuter dans notre entretien et tellement riche. Et j'aimerais que vous placiez un mot aussi en relation avec les activités que souvent pendant cette période, au niveau de la paroisse, au niveau des commissions que vous réalisez, par le Profamilia, je prends l'exemple. Que pourriez-vous dire à tous ceux qui nous suivent, à tout ce genre de bonne volonté, mais en précisant aussi que les valeurs que vous avez tantôt évoquées, en parlant aussi de cette initiation que nous tous nous devons adhérer, monsieur l'abbé. Vous savez, le temps de l'Avent, temps de l'initiation, je ne parle pas de l'initiation chrétienne, parce qu'on parle du sacrement de l'initiation chrétienne, les 3 sacrements. Non, je ne parlais pas de cela. On apprend à être chrétien, à vivre en chrétien, à ressembler au Christ, non? Et au fond, le lieu de cette initiation, c'est toute l'année liturgique. Comme on dit, l'année liturgique commence avec le temps de l'Avent. Donc toute l'année liturgique. Une façon aussi de dire c'est toute notre vie. Alors, concrètement, parce que quand j'ai parlé de l'Avent, j'ai parlé du temps de l'écoute. Pendant ce temps, nous devons apprendre à écouter. Mais écouter... je m'adresse à tous ceux qui ont, par exemple, des gens qui sont à leur service. Vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Bientôt, c'est Noël. Il faut penser à vos travailleurs. À vos travailleurs. Il faut penser au 13e mois. Ah oui. Je l'ai dit et je suis exigeant moi-même. Je suis exigeant.
je dois penser aux autres pendant ce temps. Hein? Le Christ qui vient, il vient parce qu'il a pensé à nous. Exactement. Il vient pour nous relever. Hein? Alors, nous redonner notre dignité. Mais quand on traite bien l'autre, hein, il a droit à son 13e mois. Il a droit aussi aux soins de santé. Moi, je l'ai dit parce que dans l'archidiocèse de Kinshasa, nous avons une mutuelle de santé, non? Qu'on appelle mutuelle de santé Lindongue, initiée par notre archevêque Fridolin Cardinal Lambongo. Oui, mais vous qui avez des travailleurs, mais il faut quand même permettre à ceux qu'ils puissent s'adhérer. Vous devez les adhérer. Et pour toute l'année mutualiste, ils auront à bénéficier des soins de santé de qualité. C'est cela aussi. Hein? Alors, quand je parle de la pauvreté, je me détache de quelque chose, je me prive de quelque chose. Mais vous allez fêter. Mais pourquoi ne pas penser aussi aux autres, hein, qu'ils puissent, ne fût-ce que même une fois pendant l'année, de se réjouir comme vous. Alors, moi, je pense aussi au vivre frais, à tout ce que nous pouvons faire pour les autres travailleurs. Hein, j'insiste beaucoup parce que souvent, nous ne pensons pas aux autres, à leur situation sociale. Voyez. Alors voilà, le temps de l'Avent pour nous, temps d'initiation, pour que toute notre vie durant, nous soyons capables de vivre en bon chrétien, en disciple de Jésus-Christ, parce que nous imitons le Christ lui-même, non? Voilà. En tout cas, très bien dit, monsieur l'abbé, et j'ose croire, hein, avec tous ceux qui nous suivent, et c'est comme aussi une retraite. Nous sommes en train de grandir spirituellement. Voilà, cette initiation à être au pas du Christ, à être un bon chrétien, digne de cela. Monsieur l'abbé, un mot pour chuter par rapport à ceux qui vont vous suivre, hein, par rapport aux activités que la paroisse aura à effectuer. Juste un mot. Alors, vous savez, je demande aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants, qu'ils puissent anticiper les désirs de leurs enfants, qu'ils puissent deviner, hein, et rendre heureux leurs enfants en imitant le Christ qui vient pour nous rendre heureux. Et pour les activités dans nos paroisses, moi je me dis, c'est vrai, c'est bien de multiplier des moments de prière, on organise des neuvaines par-ci, par-là, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? C'est pour que nous devenions meilleurs, nous devenions des bons chrétiens, des chrétiens qui sensibles à la misère, sont sensibles à la misère des autres, hein, qui vivent vraiment de cette fraternité que le Christ nous a apportée. C'est dans ce sens-là. Le temps de l'Avent, temps d'initiation, d'écoute, tout ce que vous voulez, mais temps de fraternité dans le Christ. Tant de fraternité dans le Christ. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces détails. Et voilà, c'est troisième dimanche que nous sommes en train de partager avec vous cela. Je crois que nous avons saisi l'essentiel pour nous, pour notre vie, pour notre spiritualité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. Nous prenons rendez-vous prochainement sur les antennes de la télévision catholique. Mais en attendant, portez-vous bien et très bonne soirée à vous. Bonsoir. Bana